Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour ces instants. Alléluia. Amen. Nous voulons prendre nos Bibles. Le Seigneur a commencé à nous parler depuis ce matin. Alléluia. Depuis ce matin, l'Éternel met l'emphase sur un point. Et nous l'avons encore entendu à la Sainte Seine, sans nous concerter. Sans nous concerter, notre papa a été dirigé par l'Esprit de Dieu et nous sommes animés du même esprit. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur parle avec amour ce matin pour que nous demeurions et nous restions dans sa faveur. Amen. Nous avons entendu ce texte de 1 Corinthiens 11. Qui dit que si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Samuel. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. La parole du Seigneur est bénie éternellement. Éternel, je te prie de bénir ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Je n'ai rien à y ajouter, Seigneur. Je n'ai rien à y retrancher. Il s'agit de ta parole, elle s'adresse à mon cœur en premier. Car je suis le pire de tous. Et j'ai besoin d'être changé et transformé par ta parole. Que ta parole vienne et qu'elle nous guérisse, Seigneur. Au nom de Jésus. 2 Samuel 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc
as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? « 1 Corinthiens 10. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui est debout, ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Parole du Seigneur. Que celui qui croit ce matin être debout prenne garde de tomber. La Bible déclare dans Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite pour un homme, mais son issue est celle de la perdition. Telle droite paraît bien séante pour quelqu'un ce matin. Elle paraît droite. Elle paraît être même le plan de Dieu. Mais l'Éternel te dit, son issue, c'est la voie de la mort. Voici un homme appelé David, homme selon le cœur de Dieu. Il a composé la plupart des psaumes merveilleux, qui nous édifient encore aujourd'hui. C'était un roi que Dieu aimait, parce que Dieu a rejeté un autre qui ne répondait pas aux critères. Mais 2 Samuel 12, notre texte de 2 Samuel 12, que nous avons lu, nous montre une réalité. Le prophète Nathan est venu le voir pour lui faire part d'un message. Et quel message? Parce que David avait fait quelque chose dans le secret. Quelle chose avait-il fait? 2 Samuel 11 nous montre ce que David avait fait. La Bible dit que la plupart des soldats de l'armée étaient partis en campagne. Mais la Bible déclare que David resta à Jérusalem. Et la Bible dit qu'un soir, alors qu'il était là, il leva ses yeux et il vit. Il aperçut du haut du toit où il était une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. La Bible dit que David se renseigna et demanda de qui elle était l'épouse. Et on lui dit que cette femme n'était pas libre. Et qu'elle était en alliance avec quelqu'un. La Bible dit que David envoya des gens chercher cette femme. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est celle de la perdition. Mon frère, ma soeur,
L'Éternel souhaite que cette parole ait un écho dans ton cœur. Que la voie que tu suis te paraît droite à tes yeux, mais elle est celle de la perdition. C'est une voie qui mène à la mort. Prends garde. David ne savait pas ce qu'il était en train de faire. David ne savait pas qu'il était en train de partir sur une pente glissante. Comme toi, ce matin, tu ignores que tu es sur une pente glissante. Mais l'Éternel, par amour, te bat. L'Éternel, par amour, me bat. Et là, nous pouvons en tirer quelques vérités. La première, c'est que personne n'est à l'abri de la chute. Personne n'est à l'abri de trébucher. Il n'y a jamais de vaccin contre la chute. Même le plus fort parmi nous peut tomber. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens 10, dans le texte que nous avons lu, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je suis triste lorsque je vois des gens très spirituels dire ce qui arrive à l'autre ne peut pas m'arriver. Moi je suis fait d'une autre matière. J'ai envie de dire pauvre type. Malheur à toi. Ce qui arrive à l'autre ne peut pas m'arriver. On en rit dans nos salons. On s'en moque entre nous parce que cela est arrivé à l'autre. Mais que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Si nous tenons debout, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Il faut que nous réalisons cela. Si vous et moi nous sommes encore debout, c'est uniquement que par la grâce de Dieu. Satan n'est pas tout puissant, mais Satan est fort. Et bien plus, il est rusé. David s'est écrié un jour, comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Oui, des héros peuvent tomber. Et Satan en a fait tomber plusieurs. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'homme selon le cœur de Dieu, dans un instant de distraction, un instant où il a manqué de vigilance, il est allé sur une pente glissante. L'on pourrait dire, mais David, qu'est-ce que tu fais? L'on pourrait dire, mais David, que t'arrives-tu? Pour tout ce que tu as expérimenté avec Dieu, David, qu'est-ce que tu fais? David, tu joues avec le feu. Et je ne connais pas ton don ce matin, mais l'Éternel te dit, tu joues avec le feu. L'apôtre Paul dit que les péchés de certaines personnes sont manifestes. Mais pour d'autres personnes, ce sont des péchés cachés.
Il y a des personnes que nous estimons parmi nous. Il y a des personnes que nous estimons parmi nous comme fortes. Mais elles seules savent si elles sont fortes ou non. Quel qu'en soit notre estime, mon frère, tu connais la réalité de ta vie et tu sais là où tu es faible. Tu connais tes faiblesses. Quelle que soit notre estime pour toi, même si tu te tiens devant cette chair, et moi je me tiens devant cette chair, je connais mes faiblesses. Et je ne veux pas les sous-estimer. Et je ne veux pas les mépriser. Un jour, un homme bien considéré dans l'église est allé voir le pasteur. Et il lui dit, pasteur, en matière de convoitise, il n'y a pas plus champion que moi. Et il fait l'aveu que je suis marié. Mais tu ne sais pas les choses qui passent dans mon cœur. Qui parmi nous sait voir la convoitise? Est-ce que la convoitise c'est quelque chose de matériel qu'on peut voir? On ne peut pas voir. Mais le frère en question était emprisonné par la convoitise alors qu'il a une femme. Coupable d'adultère. Parce que Christ dit, tu regardes une femme et tu la convoitises. Tu as commis l'adultère avec elle. Homme considéré dans l'église, mais vaincu par la convoitise. Convoitise des yeux. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ah, je ne sais pas ce que vous êtes, mais j'aimerais vous dire que moi, le frère Anan, je ne suis pas un Superman. Je ne suis pas un Superman. Je ne suis pas un Superman spirituel. Je suis un homme de chair. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et j'ai besoin de prière pour tenir debout. Amen. Et il faut que nous en soyons conscients. Si je poursuis encore ma marche avec le Seigneur, c'est uniquement par sa grâce. Si je suis encore debout, c'est uniquement que par sa grâce. On peut enseigner toutes sortes de théories pour être vainqueur dans la marche avec Dieu. On peut enseigner la discipline. Toutes ces choses sont bonnes. Mais au-delà de tout cela, il y a la grâce de Dieu qui nous attrape. C'est pour cela, soyons humbles. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous nous sommes levés ce matin et nous sommes venus dans l'assemblée des saints, soyons humbles. Et j'aime lorsque l'apôtre Paul déclare dans Romains 12, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée. Voilà quelqu'un qui en est conscient. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. J'aime aussi lorsque le sage dit dans Proverbe 3, 5 à 6, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Une autre version dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Et lui seul, gardera tes pas. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que l'Éternel garde nos pas. Car quelques-uns parmi nous sont sur une pente glissante. Un moment de distraction. Et puis voilà, David est parti. Et David a trébuché. David a glissé. David a chuté. Tout cela a été écrit pour notre instruction. Cela a été écrit pour notre avertissement. Une vérité qui en ressort. Si la tentation n'est pas un péché, et je ne vous apprends rien, succomber à la tentation est un péché. Vous avez me dit, frère Anan, c'est évident. Si elle succombe, c'est un péché. Mais le Seigneur veut te dire que tu joues avec la tentation. Mais succomber te guette. Mon frère et ma soeur, et je me parle à moi-même, faisons attention. La tentation frappe à chacune des portes de notre cœur et de notre vie. Que David ait vu cette femme, qu'il se sente attiré par elle. Il n'y avait encore rien de grave. Il n'y avait encore rien de grave. Il pouvait encore arrêter la machine. Il pouvait encore arrêter les choses. Même quand il envoya la chercher, il avait encore la possibilité d'arrêter la machine. Frère, nous avons encore la possibilité d'arrêter les choses que nous sommes en train de faire. Nous avons encore la possibilité de nous ressaisir. Mais David est allé jusqu'au bout. Ça veut dire qu'à un certain moment, il a voulu consommer le péché. Il n'a pas voulu arrêter. Nous avons le choix. Il a fait le choix de ne pas arrêter la machine. Il a fait le choix de poursuivre les choses. Mon frère, ce matin, fais le bon choix. Et tu peux arrêter avant qu'il ne soit trop tard. La Bible déclare dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyons sobres. Mon frère, si tu aimes le vin, il faut boire avec modération. Si tu fais un after work et tu es invité après le travail, mon frère, si tu dois te priver de boisson, prive-toi de boisson. Tu n'es pas faible. Ton grenier et ta cave peut être remplie de vin. Va chez toi, assieds-toi, bois jusqu'au matin si tu veux. Mais mon frère, tu as besoin d'être sobre. Ne te laisse pas emporter. Soyons disciplinés. Soyons rigoureux. Ayons une autocensure. Soyons
vigilants. La Bible dit, soyons prudents comme des serpents. Et veillons. Veillons, ça veut dire que tes yeux soient ouverts. L'alcool va incliner tes yeux. Elle va affaiblir tes sens et réduire ta vigilance. Pas seulement au volant, mais au volant de ta vie spirituelle. Elle va affaiblir ta vigilance. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Notre adversaire, le diable, il rôde. Et la Bible dit, comme un lion qui rugit, cherchant qui parmi nous il dévorera. Mon frère, nous ne sommes pas dans la brousse, ni en forêt, mais nous sommes en ville. Il y a une chaîne alimentaire, il y a quelqu'un qui nous guette pour nous dévorer. Plus patient que le diable, tu meurs. Plus patient que le diable, il n'y en a pas. Il pourrait être décoré pour sa patience. Il est du genre à tendre un piège 99 fois. 99 fois tu échappes. 99 fois tu échappes. Mais il va tendre le 100e piège avec foi que tu vas succomber. Le même piège, il ne va pas changer de piège. Parce qu'il connaît ta faiblesse. Il connaît ma faiblesse. Donc il va aller là, il ne va pas se disperser. Il va persévérer là. En espérant que tu tombes. En espérant que tu trébuches. Si nous nous lassons de le combattre, si nous nous lassons de lui résister, lui, il ne se lassera jamais. Et Samson en a payé les frais. Homme fort, homme debout, appelé à une grande destinée. Dalila a œuvré avec persévérance jusqu'à ce que Samson tombe. Il disait, les Philistins viendront et je vais me délier de mes chaînes. Il a répété ça combien de fois? Combien de fois? On pouvait dire un homme de foi, un homme qui déclare la victoire, un homme qui déclare la parole et la puissance de l'autorité de la parole. Frère, il était dans les chaînes de Dalila. Elle allait doucement, avec persévérance. Quand il a réalisé, mon frère, il était aveugle. La Bible déclare dans Genèse 39. Nous connaissons lorsque la femme de Potiphar s'est présentée à Joseph avec tous ses atouts. Frère, quand la Bible dit, elle s'est présentée à Potiphar pour dire couche avec moi. Vous pensez qu'elle est venue avec un barricade où elle s'est habillée en commando? La Bible dit que Joseph lui a dit, je ne peux pas faire ça à mon serviteur, à mon maître, et je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Et la Bible déclare encore plus loin, quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph. Nous on a ce passage là uniquement, elle s'est déclarée un coup et puis il a fui, et puis c'est... La Bible dit, au verset 10, Genèse 39, quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Frère, tous les jours. Ça, c'est pas du harcèlement. Nous, on pense que c'est un petit épisode, elle s'est montée découverte,
il a laissé son bâton puis il a fui. C'est tous les jours. Elle n'a pas laissé. Elle avait dit, tous les jours, il a refusé. Et à un moment donné, il a compris qu'il faut fuir. Parce que tous les jours, tu vas parler en langue Kabaya, Shekebo, Robo, Shekaba. Mon frère, prends tes pieds et puis fuis. C'est mort. C'est pourquoi vous et moi tenons bon. Tenons bon. Car l'échec d'aujourd'hui peut annuler toutes nos réussites du passé. Vous et moi, on s'applique et on travaille durement pour résister au péché, pour ne pas être confondu à la masse et pour ne pas être mêlé au monde. Petit moment d'inattention et de distraction, tout cela est perdu. Tenons bon. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tiens bon, car de l'autre côté, dans l'autre camp, ils n'attendent que ta chute. Ils attendent avec persévérance ta chute. S'ils sont vaincus, soyons victorieux. Amen. Eux, ils sont vaincus. Maintenant, notre problème, c'est qu'on risque d'être vaincus. Soyons et demeurons debout. Victorieux. Il y a des gens qui se réjouissent de notre chute. Et il y a des gens qui n'attendent que ça. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous afin qu'on ne donne pas aux autres une arme pour nous assassiner. Si vous ne savez pas, sachant que notre échec et notre chute fera la joie de certains. Voilà, David va se laisser aller. Il pouvait arrêter cela, mais il est allé plus loin encore. Le péché, c'est une réalité ingérable. Souvent, on pense qu'on peut gérer. On peut gérer, on peut définir des bords. Ou des bandes passantes. Le péché, c'est une réalité ingérable. Personne ne peut dire qu'avec le péché, j'irai là, ensuite j'irai jusque là. Mais je n'irai pas plus loin. Frère, un jour, la trompette sonnera comme cette sonnerie-là. Un jour, la trompette sonnera. Est-ce que quand ce jour viendra, toi et moi, nous serons prêts? Est-ce que nous serons prêts? Est-ce que nous aurons été victorieux? La Bible déclare, Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Est-ce qu'il nous trouvera debout? On raconte l'histoire d'un oiseau. Un oiseau qui était en train de voler au-dessus d'un cours d'eau. Et au-dessus du cours d'eau, il a aperçu un poisson mort qui flottait sur l'eau. L'oiseau se dit, et en regardant le poisson mort qui flottait, il a vu également une chute d'eau. Une chute d'eau très violente. Il dit, je vais descendre, je vais manger le poisson, je mangerai, et avant qu'arrive la chute d'eau, je vais m'échapper. Donc il est venu, il est
descendu sur le gros poisson, il a mangé, il a mangé, il a mangé. Il a commencé à manger, et à 1 mètre avant la chute, il a voulu s'envoler. Mais il s'est rendu compte que ses pattes étaient coincées. Il a perdu de vue que c'était l'hiver et qu'il était en train de geler sur le poisson. Tous les deux, poisson et lui, ils se sont retrouvés dans la chute. Et elle a été très fatale pour lui. Je mangerai et je vais m'arrêter à un moment donné. Le péché, c'est une réalité ingérable. Ne joue pas avec cela, ne rentre pas dedans. Parce que tu ne peux pas gérer. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le péché, c'est quelque chose que toi et moi, nous ne pouvons pas gérer. David s'est dit, je m'amuserai avec cette femme. Et je vais la laisser. Mais la Bible déclare, dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La Bible dit qu'après que cette femme soit rentrée chez elle, elle se retrouva enceinte. Elle se retrouva enceinte. Les circonstances ont concouru en sorte que ça arrive au moment de la période de conception. Frère, ça aurait pu arriver avant. Ça aurait pu arriver après. Le Seigneur s'est tombé au bon moment. Nous on va dire, David va dire au mauvais moment. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. J'aimerais vous dire que le diable, et je ne vous apprends rien, le diable ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Il va gérer le planning pour toi. Il va gérer le moment pour toi. Il ne nous aime pas. Il est prêt à tout pour nous humilier. Il est prêt à tout. Il est prêt à faire des heures supplémentaires pour toi et moi, pour nous voir tomber. Même lorsqu'il dit à ses démons, bon, il fait nuit, allez-y vous reposer. Il dit non, nous on va veiller pour lui. On ne laisse pas tant que... Parce qu'on pense qu'il reste petit son. Donc ils sont acharnés. Mon frère, toi tu dors. Mais eux, ils ne dorment pas. Le diable ne nous aime pas. Et il n'aime pas David. David, homme selon le cœur de Dieu. Mais David, homme haï et détesté par le diable. Et c'est ce que vous et moi nous sommes. Oh Seigneur, aide-nous. Et j'aime ce cantique qui dit, chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Humblement, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Jésus a déclaré dans Matthieu 18, verset 7, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales.
Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Frères, vous et moi, ne soyons pas l'objet de scandale. Si nous sommes un scandale pour un plus petit parmi nous, l'Éternel dit, voilà ce à quoi nous sommes comparés. À quelqu'un qui aurait mieux fallu pour lui qu'on le jette dans l'eau. Prenons garde. Celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de ne point tomber. La femme est tombée enceinte. David, l'homme selon le cœur de Dieu, se demande alors, mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? J'aimerais dire que tout spirituel que nous puissions être, vous et moi, le péché peut nous emmener à des choses inimaginables, à des choses impensables. Le péché va nous amener à être ingénieux. La première chose à laquelle David a pensé, je vais camoufler mon péché. C'est pour cela, mon frère, toi et moi je ne sais pas ce que tu camoufles. Je ne sais pas ce que tu caches. Mais celui qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi, il parle à ton cœur ce matin. Amen. Dieu ne va pas ressusciter Nathan pour venir te parler comme prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Mais le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins sait que tu es sur une pente glissante. Mon frère, ma soeur, ressaisis-toi. Il en va de ta destinée. Il en va de ton éternité. David va camoufler son péché. Et il dit, emmenez-moi son époux Uri. L'époux de Bathsheba, emmenez-moi son époux. Il s'appelle Uri, emmenez-le-moi. Qu'on lui donne de la boisson, qu'on les livre, qu'il soit saoul. Et comme ça, il ira avec sa femme et on croira que. Ah, ingénieux. Ingénieux. Quand Nathan lui décrit cela, son cœur se chauffe et puis il se huile. On doit le traiter sévèrement. Vous entendez, c'est toi. C'est toi. Nous savons juger. Nous savons peser la faute des autres. Nous savons regarder la poutre qui est dans l'œil de notre frère. Mais nous ne regardons pas celle qui est dans notre œil. Nous avons un jugement implacable. Nous savons mettre sous discipline. Nous savons mettre dehors. Mais lorsque nous vivons les échecs, nous cachons, nous camouflons. Et personne ne sait qui nous sommes réellement. Mais nous sommes dans le conseil des sages pour prendre les sanctions sous discipline. Retirer, vomir de l'église. Que Dieu nous garde. Frère, notre Dieu, il n'éteint pas, la Bible dit, et j'aime cette parole, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il ne brise pas le roseau qui est cassé. Les hommes ont tendance à briser et à détruire. Les hommes ont tendance à éteindre. Mais l'Éternel, il active pour que ça reprenne. C'est pour cela que Dieu avertit ce matin. Pas pour condamner et pour juger. Mais l'Éternel parle avec amour pour réhabiliter, pour restaurer, pour sauver avant que le pire n'arrive. Dieu te fortifie. Le jugement des hommes n'est pas le jugement de Dieu. La sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu. C'est pour ça que l'Éternel ne te donne même pas toi-même. L'Éternel ne te donne même pas toi-même le droit de te condamner. Parce qu'il disait à Pierre, ne regarde pas comme impur ce que l'Éternel a décidé à regarder comme pur. Et nous avons vu ce matin que le sacrificateur Josué avait un vêtement sale. L'Éternel donne l'ordre d'enlever ce vêtement. Il réduit en silence l'accusateur et donne l'ordre d'enlever ce vêtement sale. Il dit, revêtez-le d'un habit de fête. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de toute restauration.
Tout cela a été écrit pour notre instruction et pour notre édification. Cela n'a pas d'âge. Cela n'a pas d'âge. Que celui qui croit être debout, il y a jeune dedans, il y a adolescent dedans, il y a petit dedans, il y a tout dedans, il y a vieux dedans. Tu crois que c'est derrière toi. Tu crois que tu as l'expérience parce que tu as les cheveux blancs. Tu crois que tu es quelqu'un d'avisé. Mon frère, le diable a fini avec cheveux blancs. Tu te dis, j'irai en paix vers mes pères. Tu t'amuses à la dernière minute. Il frappe. Et puis tu perds. Tu ne vas pas vers tes pères, mon frère. Je ne sais pas vers qui tu vas aller. Tu vas aller vers le prince de ce monde. Enivrez-le de vin. Enivrez son époux de vin. Et comme ça, il ira avec sa femme. Et on croira que. J'aime ce passage qui dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais j'aime également ce passage qui pourrait dire, à contrario, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Mon frère, là, David avait affaire à Dieu maintenant. Parce que ses intentions n'étaient pas bonnes. Parce qu'il voulait camoufler. Parce qu'il voulait détruire. Parce qu'il voulait prendre la petite brebis, comme Nathan l'a décrit. Comme l'Éternel a révélé à Nathan dans une parabole. David avait des problèmes avec Dieu lui-même. Le diable a pris ses petits pieds et le diable a quitté dedans. Et le diable l'a mis en connexion avec Dieu. Parce que le diable sait que là, le coup, là, personne ne peut séparer ce pas-là. Et c'est comme ça qu'il procède. Il te pousse, et après, il te met devant le jugement de Dieu. Et puis, il se cherche doucement. Maintenant, David a affaire à Dieu. David espérait que Uri, qui s'est séparé de sa femme depuis un long moment, et qui a passé plusieurs jours sur les champs de bataille, soit attiré vers elle. Mais quand Uri rentre chez lui, au lieu d'être attiré par sa femme, Uri a d'autres préoccupations en tête. Dieu gère les choses. David a des problèmes avec Dieu. Il ne comprend pas pourquoi Uri, contre toute attente, est complètement comme s'il est déréglé dans sa tête. Dieu est au contrôle. À un moment donné, frère, si nous ne veillons pas, nous nous retrouvons en conflit avec Dieu. Si nous ne prenons pas compte de l'avertissement, nous nous retrouvons en conflit avec Dieu. Quand David voit que sa stratégie a échoué, il me dit, bon, on va utiliser les grands moyens. L'homme selon le cœur de Dieu, et je le répète, l'homme selon le cœur de Dieu va commettre un homicide volontaire avec préméditation. Il a même réfléchi au plan en donnant l'ordre de mettre Uri au plus fort du combat afin qu'il soit frappé et qu'il tombe. Lorsqu'on veut annoncer à David que Uri est mort, David dit yes, c'est bon. Et aux obsèques de Uri, certainement en sanglotant avec une voix tremblante, il dit, cet homme est un grand homme que l'armée d'Israël a perdu ce matin. Avec la voix suffocante. Comment nous pouvons être hypocrites? Comment nous pouvons être cachotiers? Le péché nous tient dans ses filets. Mais l'Éternel ce matin veut nous en délivrer comme l'oiseau sort du filet des oiseleurs.
Un homme de haute qualité nous a quittés. Il pensait que tout était fini. David pensait que tout était fini. Pourtant, tout ne venait que commencer. La Bible dit, il est malheureux de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est malheureux de tomber entre les mains du Dieu vivant. Frère, saint, que Dieu nous garde. Je termine en nous encourageant à savoir craindre Dieu et soyons disciplinés dans notre vie. David, instruit par ses expériences, a pu dire au soir de sa vie, dans la Chronique 28, verset 9, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Et c'est ce Dieu-là qui se révèle à toi ce matin et qui te dit, tu as la possibilité d'arrêter la machine, d'arrêter le processus. Il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire à notre place. Il y a des choses que nous devrions faire. Et il est important d'être discipliné dans notre marche avec Dieu. Le diable est mauvais et il veut jeter le discrédit sur nous. Tout spirituel que nous sommes, nous avons des attirances. Mais nous refusons de les laisser s'exprimer. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Non pas parce que nous ne pouvons pas le faire, mais parce que nous ne devons pas le faire. Frère, tout est permis. Mais pour nous, tout n'est pas utile. C'est pour ça que le monde peut nous juger comme des faibles. C'est pour ça que le monde peut nous juger comme des flemmards. C'est pour ça qu'une femme peut nous juger comme un gars faible. Mais je suis fort aux yeux de mon Dieu. Et je ne veux pas compromettre ma destinée. Et je ne veux pas compromettre la faveur de Dieu sur ma vie. Je peux faire, mais je refuse de faire. Mon frère, que ton oui soit oui. Et que ton non soit fait. Et que ton non soit non. Ce qui vient après, la Bible dit, tout ce qui vient après, les débats, les raisonnements, les explications, les circonstances atténuantes, tout ça vient du malin. Mon frère, tu as dit oui, c'est oui. Tu as dit non, c'est non. Donc, il faut oser dire non. N-O-N. Il ne faut pas dire mais. Il faut dire non. Il ne faut pas dire laissons, analysons. Dis non. Maintenant, si tu ne veux pas dire non, parce que la situation est tellement compliquée que tu es bobo maintenant, tu ne peux plus parler. Fuis. Tu ne peux plus parler. Il ne faut pas juger par fuir, mon frère. Il ne faut pas juger par si tu as pied, fuis. Saute clôture, fuis. Il ne faut pas dire je voulais dire non, mais ça ne venait pas. Fuis. Parce que ça ne peut pas venir seul, mon frère. J'aime beaucoup un jeune homme qui, avant sa conversion, avait de sérieux problèmes avec la cigarette. Et 6 mois après sa conversion, il disait qu'un matin, il s'est réveillé et il avait l'impression que le péché était couché devant sa porte. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Moi, j'ai expérimenté ça qu'après le baptême. Quand on m'a plongé dans l'eau, quand je suis sorti, ce qu'il a vécu, je n'ai jamais vécu ça sur la terre.
c'est du harcèlement. Maintenant, c'est le mot. Hein. Quand vous êtes dans le train, on dit, si vous êtes victime de harcèlement, maintenant, c'est le mot. Donc, on va dire les choses comme elles sont. Cigarette, cigarette, cigarette. Et j'aime ce qu'il a dit. Il dit son cœur battait la chamade. Pou, 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 pou. Et il dit à son cœur qui battait la chamade, il dit si tu as envie de fumer, il dit à son cœur, si tu as envie de fumer, sors. Va acheter une cigarette. Il dit fais le voyage, sors de là. Et puis va acheter la cigarette, puis reviens. Mais si tu reviens, si tu comptes sur mes jambes pour se mouvoir, pour aller acheter, tu mens. Si tu ne réussis pas à sortir, tu ne vas pas compter sur moi pour aller acheter. Il dit, mais si tu te débrouilles pour sortir, et quand tu reviens, il ne faut pas compter sur mes doigts pour attraper la cigarette. Il ne faut pas compter sur mes lèvres pour fermer cette cigarette et lui pour tirer. Débrouille-toi pour fumer. Mais je ne suis pas dedans. Voilà quelqu'un de résolu. La tentation peut venir, mais il dit, je ne me laisse pas faire. Il dit, mon cœur, tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. La Bible déclare dans Hébreux 12, verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Frère, vous et moi, on n'a pas encore lutté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit prêt même à lutter jusqu'au sang. Après, on va dire, on n'a même pas encore fait ça. Et puis, on pleure déjà. Je veux m'arrêter ce matin. Dieu a parlé à notre cœur. Encore un peu. Dieu a parlé à notre cœur. Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Et je vous assure que cette personne, c'est moi. L'apôtre Paul disait, je suis le pire de tous. Et moi, j'ai besoin de sa grâce. Et cette parole a un écho fort dans mon cœur. Le scandale et l'opprobre a frappé la maison de David. Tout Israël savait ce qui était arrivé à David quand Nathan est parti et que l'enfant est tombé malade. Tout Israël savait que Uri était tombé à cause des complots de David. L'opprobre a frappé les proches de David, la honte, la proche de David. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Parce que nos échecs peuvent influencer et impacter et jeter la honte sur nos proches. Et je ne veux pas qu'un jour ma femme rase les murs parce qu'elle a honte, elle a peur d'entendre des colibés pour ce qui me concerne. Je ne veux pas que mes enfants à l'école du dimanche on les montre du doigt. Oh, que Dieu me garde. Oh, que moi-même je sois discipliné. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Frère, on n'est pas encore arrivé. Vous et moi, on n'est pas encore arrivé. Si on sort de là, soyons prudents. Faisons attention. Ce n'est pas tout ce qui passe qu'on doit regarder. Ce n'est pas tout ce qui est beau qu'on doit toucher. Ce n'est pas tout ce qui est appétissant qu'on doit manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il y a une parole qui est sortie pour ta vie. Frère, garde cette parole et tu vivras. Garde cette parole attachée à ton cœur et tu vivras. Attache-toi à elle comme on s'attache à l'or et à l'argent. Et tu vivras, mon frère. Tu vivras, ma soeur. Nous allons baisser les têtes. J'ai soif de ta
ta présence. Le numéro 14 dans le recueil, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de ton intervention. J'ai soif de la délivrance. J'ai soif de la guérison. Oh Dieu, demeure auprès de moi. Nous allons essayer de nous lever. Je sais que vous êtes fatigués, mais nous allons essayer de nous lever. C'est bon d'être debout. Nous sommes debout. L'Éternel, dans sa grâce, a voulu que nous soyons debout. Et nous pouvons le demeurer. Nous pouvons le rester. Si l'Éternel est avec nous. Oh, Shekayabré. C'est le cri d'un cœur. J'ai soif de ta présence. C'est le cri de mon cœur. Divin chef de ma Oh, chef de ma foi. Consommateur de ma foi. Ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. Divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense. Dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? On va le reprendre. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. Chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense. Faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Chaque jour. Chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus. Jésus est demeure auprès de Chaque jour, chaque jour. Oh, j'ai besoin. Tout auprès de moi. Les ennemis tous ensemble, on va le chanter tous ensemble. autour de moi. Accablé par le nom. Seigneur, que ferais sans toi? Mais Seigneur, des ennemis dans l'ombre, Seigneur. Ils rôdent tous autour de moi, Seigneur. Accablé par le nom, Seigneur. Que ferais sans toi? Chaque jour, chaque jour. Viens, Jésus. Tout auprès de moi. Chaque jour, chaque
nous donne la vie. La vie même accablée. Même dans la souffrance. Même dans la tentation. Sa vie abondante se manifeste. De la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi. Pourtant, je t'ai oint pour roi sur Israël. Pourtant, je t'ai délivré de la main de Saül. Pourtant, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Pourtant, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et pourtant, j'ai donné la maison d'Israël. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'en aurais encore ajouté. Frère, si ce que le Seigneur t'a donné est peu, et pour cela tu convoites autour de toi, l'Éternel dit, il peut encore t'en donner, il peut encore t'en ajouter. Donc arrête de promener des regards inquiets. Arrête de chercher un plaisir éphémère. Arrête de chercher ailleurs un bonheur qui n'est pas durable. L'Éternel dit, si c'est peu ce que je t'ai donné, mon frère, je peux t'en donner encore, mon enfant. C'est pour cela, jusqu'au bout, nous voulons rester attachés. Amen. C'est pour cela que David avait tort d'avoir trébuché sur cette pente glissante. Le Seigneur est au contrôle de nos vies. Souvent, par inquiétude, nous cherchons des chemins raccourcis. Nous cherchons des voies détournées, de la fraude, de la malveillance. Nous cherchons des raccourcis, d'un mariage arrangé, pour chercher des papiers. Dieu parle à un cœur ce matin. L'Éternel dit, si tu en veux encore, je peux t'en donner. Que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous aime pour